cinquième porte, on dit c'est la porte de suprême. Toujours sur le tableau, il a les deux caractères. Encore aussi, il a les 5 caractères, écrire le musée du palais impérial. Parce que toujours, c'est ici, avant 1925, on dit la cité interdite. Cette cour, c'est que pour la famille impériale, pour les peuples, c'est interdit. Les gens, on ne peut pas entrer dans cette cour. Mais en 1924, c'est le dernier empereur Puyi, il a sorti la cité interdite. Donc pour les touristes, on peut faire les visites, on peut acheter les tickets. Normalement, aussi, on a changé le nom, c'est le musée de Palais Impérial. Voilà. Parce que dans le taoïste, on dit l'empereur, il a un fils du ciel. Le palais de Dieu, il a 10 000 chambres. Donc pour le fils de Dieu, pour l'empereur, il faut construire 999 chambres. Longévité, ça veut dire. Maintenant, dans cette cité interdite, il a 1750 chambres. Parce que les autres chambres, toujours, c'est cassé détruit ou par la guerre ou par la foudre. Ça, c'est à gauche, il y a le plan de la cité interdite. Nous sommes déjà passé la 5e porte. Et après la 5e porte, ça, c'est la 6e porte. Après la 6e porte, voilà, vous pouvez voir, il y a le canal qui fait le tour dans la cité interdite. Ça veut dire comme le serpent. Normalement, c'est la tête de serpent. C'est la queue de serpent qui est entrée vers le nord-ouest, qui sort vers le nord, vers le sud-est. Toujours c'est aussi, après la 6e porte, il y a aussi 5 ponts. Il y a les 5 ponts. Je dis, ça veut dire les 5 éléments. Le derrière de 5 ponts, d'abord, c'est la 7e porte de la ville de Pékin. C'est la porte de l'harmonie suprême. Devant cette porte, on peut voir, il y a les 2 statues de lion. Encore aussi, derrière, après la 7e porte, on peut voir, il y a une grande cour. Cette cour, c'est la cour extérieure de la cité interdite. Dans cette cour, il y a les 3 grandes salles. La salle de l'harmonie suprême, la salle de l'harmonie parfaite, la salle de l'harmonie préservée. Donc on peut connaître la première salle, c'est le bureau de l'empereur. Deuxième salle, c'est pour changer la veste. Encore aussi, tous les 5 ans, il a changé la liste. Le matin, avant la conférence, il a pris le petit déjeuner dans la salle au milieu. Encore troisième salle, on dit c'est pour fêter l'anniversaire de l'empereur. L'empereur, il a présenté le grand banquet pour les ministres dans la 3e salle. Mais aussi, c'est pour les étudiants, ils sont passés l'examen impérial dans la 3e salle. Et après, c'est la 8e porte. 8e porte, on dit, c'est la porte de pureté céleste. C'est une frontière de la cour extérieure et l'intérieur. Donc la cour l'intérieur, on dit, c'est le logement de l'empereur. Encore aussi le logement de concubine. Ça, ici, c'est la frontière qui a divisé la cour extérieure. Parce que dans la cour extérieure, ici, c'est que des hommes. Pour les femmes, c'est interdit. Mais la cour l'intérieur, c'est que des hommes pour les femmes. Que des femmes pour les hommes, c'est interdit. Normalement, jusqu'au bout, c'est la 9e porte. Maintenant, c'est la sortie de la cité interdite. Aussi, pour le touriste, on peut faire la visite. La couleur blanche, c'est ouverte pour le touriste. Mais la couleur noire, c'est jamais ouverte pour le touriste. Donc, c'est le total, c'est 72 hectares. Sud jusqu'à nord, c'est 980 mètres. Encore aussi, l'est jusqu'à l'ouest, c'est 750 mètres. 50 mètres. Il y a le rempart, un rempart qui fait le tour de la cité interdite. On dit que c'est le premier périphérique de Pékin. Aussi, vers les 4 directions, il y a 4 portes. La porte sud, c'est pour l'empereur et impératrice, entrer et sortir la cité interdite. La porte l'est, ça, c'est laissé pour passer le cercueil de l'empereur, même aussi pour les princes, princesses, pour les ministres économiques, et entrer et sortir la cité interdite. La porte de l'ouest, c'est pour les ministres militaires. Encore la porte nord, c'est là-bas, c'est pour les concubines. Encore aussi pour les serviteurs. Elles sont entrées et sorties de la cité interdite. Donc ça, je dis, ça c'est les 7 cours. Il y a le 24 l'empereur. Ils sont habités dans cette cour. Jusqu'à aujourd'hui, il y a le 604 ans de l'histoire. Ils sont restés ici. Encore aussi, ils sont ici jusqu'à la cité interdite pour le hisser le drapeau. Tous les jours après-midi, presque le 17h30,
Aussi, il a les cérémonies pour passer le drapeau. Jusqu'à là devant nous, c'est la sixième porte de la ville de Pékin. On dit que c'est la porte Oumen, ou ça veut dire au milieu. Aussi, on dit que c'est la porte au milieu. C'est la plus grande porte de la cité Antarctique. Toujours ici, il a le contrôle. Maintenant, on a acheté le billet d'entrée sur Internet. Toujours, il faut réserver ici sur Internet. Aussi, c'est devant nous, sur le pavillon, on peut voir il a les trois grandes portes. Toujours, c'est comme d'habitude, la porte au milieu, toujours c'est fermé. Mais quand l'empereur il a sorti la cité Antarctique, on a ouvert la porte au milieu. Encore aussi, il a les deux petites portes, ça c'est pour les ministres. En haut, il a le pavillon. Avant l'époque, ça veut dire Ming. Ming, c'est en 1368 jusqu'à 1654. C'est Ming. Donc la cité Antarctique, on a fini en 1420. 1420 jusqu'à 1654. Ça, c'est les pavillons, on a construit tout en bois, c'est en cèdre. Mais en 1654, il y a l'empereur qui s'appelle Li Zicheng. Normalement, il a brûlé quelques balais. Donc, c'est l'empereur Manchu. Il a reconstruit les salles. Maintenant, c'est les salles aussi, c'est en bois. Il a un problème. Ça veut dire que ce n'est pas en cèdre. Maintenant, c'est tout dans ses prêts. Ici, c'est les deux portes au pied de le mur. Donc ici, c'est les deux petites portes pour l'entrée et sortir les soldats. Normalement, ici, c'est cette porte, c'est la plus grande porte de la ville de Pékin, de la cité Antarctique. Normalement aussi, c'est ici cette porte, il a autre nom. On dit que c'est les 5 pavillons. 5 pavillons de la Phoenix. Voilà, ici, c'est clair, c'est la porte. Je dis, sur la porte, il a les 9 rondes. C'est en bronze doré. Toujours, les Chinois, on touche l'or. Ça veut dire la richesse, la chance. Mais normalement, c'est les 9 rondes. C'est ici pour tenir les bois. Parce que c'est la porte, on a construit, c'est tout en bois. Normalement, maintenant, on passe la 6e porte jusqu'à devant nous. Ça, c'est la 7e porte. Donc, on dit que c'est la porte de l'harmonie suprême. En 1424 jusqu'à 1940-50, ça, c'est l'empereur. Il avait présenté une grande conférence, grande cérémonie devant cette 7e porte, dans cette place. Voilà. Là-bas, on a déjà restauré, mais ici, c'est quelques briques, c'est original. Aussi, ici, il a beaucoup de marbre blanc. Là-bas, il a les 2 statues de lion. Ça, ici, c'est la porte. Sur la porte, il a le joli peinture au-dessus. Toujours motif de dragon, encore aussi motif le fleur lotus. Ce fleur lotus, on s'appelle Hehua. Fleur lotus, ça veut dire la paix. Aussi, ça veut dire le bouddhiste, taoïste. Encore aussi, il a le 3 ronds. 3 ronds, ça veut dire la loi de bouddhiste, de religion en Chine, sur le plafond. Aussi, c'est la plus grande salle en Chine. La superficie vers 2000 m². Il a 25 mètres de haut, 64 mètres de long, 35 mètres de large. Elle est soutenue par 72 colonnes. Avant l'époque, c'est des Ming, c'est des cèdres, mais maintenant, je dis c'est tout en cyprès. On a restauré plusieurs fois. La dernière fois, on a restauré la salle de l'harmonie suprême en 1644. Là-bas, c'est l'empereur. Il a présenté une grande conférence. Toujours, c'est la conférence ouverte de 5 h du matin jusqu'à 7 h. Donc, pour les ministres économiques et les fonctionnaires, ils sont élevés tôt. 3 h du matin, il faut réveiller. Et après, ils sont, avant 4 h, ils sont entrés dans la cité Antarctique pour attendre l'empereur pour faire la conférence. La première statue, c'est un dieu qui prend le dragon. Ça veut dire la chance pour l'empereur. Avant, il a les 2 caractères. Il a le caractère manchou et le caractère chinois.
Mais le gardien Manchou, on a déjà cassé. Ça, c'est par l'empereur qui s'appelle Yuan Shikai. Il est devenu l'empereur, c'est le 83 ans, 83 jours. Ici, vers le 30 000 mètres carrés. Donc, ça, ici, jusqu'à devant nous, c'est le salle de l'harmonie suprême. C'est le bureau de l'empereur. L'intérieur, il a le trône de l'empereur. Encore aussi, on a construit de cette salle sur les 3 terrasses en marbre blanc. Mais c'est les 3 terrasses, ça veut dire les 3 classes sociales. En bas, c'est les pauvres. Au milieu, c'est les riches. Troisième, ça veut dire le fonctionnaire. Donc, c'est cette grande salle. Ça veut dire la famille impériale. Encore aussi, il a la salle de l'Est, salle de l'Ouest. Salle de l'Est, toujours, ce serait pour le ministre économique. L'Ouest pour le ministre militaire. Donc, c'est économique et le militaire, c'est très important pour l'empereur. Mais au milieu de cette cour, on veut voir aussi là-bas, il y a le chemin de l'empereur. Tout ça, c'est en marbre blanc. Mais au milieu de 3 terrasses, il y a une grande pierre. C'est une seule pierre. Cette pierre, c'est très lourd. Il a 200 tonnes. On a transporté de cette pierre de montagne jusqu'à ici, presque utilisé le 28 jours. Il a 10 000 soldats, 6 000 chevaux. Mais en hiver, quand l'eau gelée, ça glisse, donc on va transporter la pierre. Mais cette pierre, ça veut dire stabilité. Encore aussi, sur cette pierre, on a modifié le 9 dragons au-dessus. Il a le fumet blanc qui est sorti avec la bouche de grue. Encore aussi, la tortue aussi. Mais ça, c'est la tortue, c'est pas vraie tortue, c'est l'enfant de dragon avec le tortue ensemble. C'est la tête c'est le dragon, donc le corps c'est la tortue. Voilà. Ça, ici, c'est clair, en haut, il y a les 10 animaux. 10 animaux au-dessus. Je dis, c'est le premier, ça ici, ça veut dire un dieu qui prend le dragon. Deuxième, c'est le dragon. Troisième, phoenix. Quatrième, c'est le lion. Le cinquième, jusqu'à le 10e, c'est l'icône chinoise. Et derrière, ça c'est en chinois, on s'appelle le Chaofeng. C'est le 3e enfant du dragon. Donc, pour le ministre, dans la 3e salle. Donc, le premier salle, deuxième salle et troisième salle, c'est tout ensemble. Former la cour extérieure. Ça, c'est ici pour l'homme, travail. C'est l'empereur avec tous les ministres, travail à la cour extérieure. Beihai, c'est l'empereur qui a construit pour le Bouddha vivant, pour le Tibetain. Pour le Tibetain. Donc, ça ici, c'est une frontière qui a divisé la cour extérieure et l'intérieur. Mais sur le tableau, dans la porte, il y a 2 gardiens. Il y a le gardien chinois et le gardien Manchou. Parce que la dernière dynastie en Chine, c'est du Qing. Qing, c'est les empereurs, ils sont pas Han, ils sont Manchous. Voilà. Boîte en cloisonné, encore aussi en bois. C'est l'intérieur, il y a des fruits, encore aussi pour mettre le gâteau dedans. Pour les concubines, aussi pour les impératrices, pour le manger. Ça ici, c'est la fondue chinoise. La viande et le légumes dans le bouillon ou dans l'eau chaude. On mange ça l'hiver. Ça ici, c'est le jade pour faire le massage, pour le taper le dos. Encore aussi, il a le joli de porcelaine. C'est la porcelaine, c'est la couleur différente, la peinture différente, donc on peut connaître. C'est pour les concubines, pour l'impératrice, encore aussi pour l'empereur. Ça ici, il a les 3 couleurs jade. Jade blanc, c'est le meilleur. Jade vert pour faire le statut. Le jade noir pour les parfums. Le bijou, encore aussi, ça c'est pour faire les cheveux. Encore jade pour l'empereur. Ça, c'est les boîtes, jolies boîtes pour mettre les bijoux dedans. Ça, c'est pour les femmes. Encore aussi, il a le bois, il a le grenade, il a le jade, il a le cloisonné. Ça, c'est le jardin de l'empereur. Aussi, il a pour les parfums, c'est l'encens. Donc ça, c'est licorne, la tête de licorne chinoise. Ça, c'est le dragon avec le lion, les deux ensemble pour devenir.
C'est le cinquième fils du dragon. Voilà. Les concubines, elles sont le côté du thé de là-bas. Voilà. La pierre formait la montagne. En haut, c'est le pavillon. Ça, c'est le plus haut de la cité Antarctique. Les concubines, elles sont montées jusqu'en haut pour regarder toute la cité Antarctique.